Alors, comment commencer une séance créative? Eh bien, bon, déjà, le truc merveilleux qui date de plusieurs siècles, c'est la feuille de papier. Je pense que c'est ce qu'il y a sans doute de mieux parce que vous pouvez l'avoir sur les genoux, vous pouvez vous promener avec, c'est pas compliqué. Ensuite, là, ça coûte pas cher. Voilà. Donc, que pouvons-nous faire avant de commencer une séance créative? Eh bien, je vais faire ce que j'appelle l'entonnoir, c'est-à-dire réduire le champ des possibilités. Déjà, par exemple, moi, ce que j'aime peindre, c'est les forêts. Hein, je suis parti là-dessus. Alors, pourquoi je reste là-dessus? Eh bien, parce que c'est mon bon plaisir. Voilà. J'aime bien aussi mettre des objets dans des situations un petit peu mystérieuses, un peu décalées, en fait. Soit par la couleur, soit pour la composition. Alors, je mets nature morte, hein, NM, d'accord? Et puis, j'aime bien aussi les sujets un peu symboliques, avec des fois donc des personnages, etc. Mais ça, j'en fais peu. En fait, en ce moment, je fais surtout forêt et nature morte. Et des fois, je mets des natures mortes dans les forêts. Pourquoi? Bah, sur pareil, c'est mon bon plaisir. Je ne cherche pas un truc, comment dire, qui a un sens par rapport à des raisonnements, par rapport à... Non, je fais ce qu'il me plaît. Je fais ce qui me plaît. Alors donc, souvent, déjà, la première étape, c'est déjà ne pas aller partout. Eh bien, l'idée de la forêt, sur un plan symbolique, poétique, etc., me plaît. Et je vais faire un travail sur la forêt. Je ne veux pas me disperser aujourd'hui. Et à la fin de cette vidéo, vous verrez donc les tableaux, pas finis, mais très très bien avancés. Comme ça, vous verrez le lien entre ma démarche un petit peu créative, actuelle, et le résultat. C'est quand même mieux, parce que sinon, on ne sait pas trop où on va. Alors, donc, j'ai décidé de partir des forêts. OK? Alors, le thème, ça peut être quoi? Ben, vous savez, je laisse un peu partir. Et donc, je veux raconter une histoire avec les forêts. Ou les arbres, hein, bien entendu. Alors, souvent, ce que je fais, c'est comme les crêpes. Les premiers dessins sont souvent ratés. Alors, là, j'ai envie de faire un arbre. Alors, c'est un thème que j'ai déjà fait. Alors, ça, c'est aussi un point important. J'aime bien partir de choses que j'ai déjà faites, mais les faire différemment. En changeant soit la couleur, soit la composition, soit le thème, soit la mise en scène particulière. Un arbre, je peux le faire un peu poétique, ou je peux le faire sinistre, ou je peux le faire, etc. Donc, je vais partir d'un arbre. OK, donc je fais un arbre. Déjà, je ne m'occupe pas, je fais juste un arbre comme ça. Et je me dis, tiens, comment je pourrais le réaliser? Voilà. Pop, pop, pop. Alors, je vais faire donc ça. Et ce sera le démarrage de mon tableau. Je vais dessiner un arbre. Et à partir de cet arbre que je vais vaguement dessiner, alors je vais faire un arbre un petit peu comme ça, voilà, avec une branche sur des rochers, voilà, comme ça. Vous voyez, je ne m'amuse pas à dessiner les rochers pour l'instant, ça n'a aucune importance là pour l'instant. C'est l'idée qui est en place. Mais je visualise, au fur et à mesure, voilà, je verrai bien un arbre comme ça, tac, tac, voilà, avec une espèce de mouvement, voilà, comme ça, tac, des rochers, puis hop, voilà, puis je vais faire une composition comme ça, tac. Voilà, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Alors là, maintenant, c'est ni bien ni pas bien. Je vais me dire, qu'est-ce que je vais faire de ça, de cette idée de l'arbre? En fait, l'idée, je pense que l'arbre seul, perdu dans un monde, c'est un petit peu, pour moi, nous-mêmes. Voilà, nous sommes des petits êtres perdus dans un monde. Alors, comment je peux le positionner? Qu'est-ce que je veux raconter? Alors déjà, j'ai envie de... Comme ça, j'improvise hein, en même temps. Là, j'ai envie de créer un élément très solide, fait de rochers, qui indique l'ancrage dans la matière, on va dire, pourquoi pas. Vous voyez, je suis dans le symbole. Voilà, comme ça, tac. Et puis, je vais faire de l'eau qui coule, voilà, comme ça, par exemple, tac, des rochers. Et puis là, des rochers épars, mais qui sont un peu comme des repères, voilà, par exemple, voilà. Bon, en gros, voilà, c'est trop, voilà, j'ai coupé ici. Ces rochers qui sont ici, c'est un peu les anciennes racines, mais qui indiquent le passé, par exemple. Voilà, tout simplement. Mais je ne me prends pas la tête, hein, ça n'a aucune importance réelle. Sauf que ça doit avoir une portée poétique. Alors, je vais faire mon arbre. Maintenant, voilà, donc j'ai choisi un sujet simple. Voilà. Alors, premièrement, j'ai déjà réalisé des arbres dans cet esprit-là, mais avec des couleurs différentes, un sujet différent, ou en tout cas avec des variantes. Alors pourquoi je fais ça? C'est ce que j'appelle l'idée de filon, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire sans arrêt des prototypes.
Donc c'est intéressant de décliner de plusieurs manières. Le tableau va être constitué de 1, 2, 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois le même thème, mais on varie avec des variantes. Et l'ensemble, on va dire, c'est l'ensemble de ces 5, 6, 7, 8 tableaux qui sont dans la même veine qui vont constituer le vrai tableau, en fait. C'est intéressant parce qu'on approfondit un sujet, d'accord? Alors maintenant, voilà, alors l'idée, vous voyez l'idée, bon, j'ai en fait donc un socle solide, hein, et puis les arbres qui vont aller, toujours pareil, moi c'est un peu mon thème à moi, alors bien sûr, gardez aussi vous-même, vous avez vos propres symboles, gardez votre unité, qu'est-ce que vous voulez dire? Par exemple, moi j'aime bien l'idée de passer de la matière à l'esprit, donc ici ça va être léger, et très, comment dire, évaporé. Et puis ici, ça va être solide, très très solide. Voilà, d'accord. Là, ce sera un peu plus foncé, d'accord. Et là, ce sera plus clair. Ok, bon, ça c'est l'idée générale. Voilà, ça c'est le plus important. Quand vous avez ça, vous voyez, après, il y a le déroulement technique qui peut intervenir facilement. Comment ça? On peut se dire, bon, alors je vais déjà dessiner quelques rochers. Alors les rochers, je vais les faire, on va dire, solides et assez classiques, on va dire. Un peu à la manière de Friedrich, si vous connaissez le peintre Friedrich, je vous invite à aller le voir. Voilà, comme ça, des rochers, tac, hop, comme ça, tac, comme ça, avec de l'eau. Alors je densifie juste un petit peu ça, et puis j'ai mes racines qui vont se mélanger dans les rochers. Donc l'élément vivant va se mélanger dans les racines, dans les rochers. Voilà, tac, comme ça, ok. Alors, j'ai une idée, alors je fonce un petit peu ici. Ça va être l'ancrage va être pas seulement dans la forme des rochers, mais dans le fait que ce soit plus foncé. Comme ça, ok. Voilà, on a déjà une base de l'idée. Alors j'aimerais bien lui donner un caractère un peu plus tortueux, comme un artiste d'expérience, comme un être humain peut avoir de l'expérience. Vous voyez, je pars d'une idée philosophique, mais vous pouvez partir de sujets beaucoup plus classiques, simples, avec juste une nature morte, un paysage. Voilà, mais je le fais parce que c'est mon style, donc je vous montre comment je fabrique mes tableaux, comment je les crée, en fait. Voilà, donc là j'ai des branches qui vont traverser. Alors j'ai envie de quelque chose d'aéré, j'ai pas envie d'une grosse masse. Vous voyez, de telle sorte que, voilà... Au début, ce sera peut-être un peu plus foncé en bas, hop, et puis de plus en plus clair. Hop, comme ça, voilà. Voilà, et de plus en plus foncé en bas. Ok, voilà. C'est grossier. Le principe, c'est de mettre en place une idée. Ce n'est pas, voilà, ce n'est pas comment dire, d'approfondir, faire des détails. Je pourrais, mais je trouverais ça stupide. Voilà. Voilà, j'avance un petit peu, juste quelques bases comme ça, voilà. Alors, il me semblera un peu perdu. Alors, j'ai envie de cet arbre âme. Déjà, il va falloir que je choisisse plein d'éléments. Mais au niveau du sujet lui-même, là, pour l'instant, premier, je suis sur le sujet et la composition. D'accord? Voilà. Ensuite, je vais choisir les valeurs. Moi, j'ai déjà un peu commencé. Voilà. En 3, les couleurs. Et en 4, je dirais l'ambiance générale, l'ambiance artistique, la lumière, etc. Voilà. Donc alors, le sujet, je l'ai déjà en place, mais il n'est pas tout à fait fini. Vous voyez, intuitivement, pendant que je vous parle, j'aimerais bien y ajouter, par exemple, des arbres, c'est mon truc, hein, des arbres qui volent. Voilà. Je vais en faire un ici, qui va indiquer une perspective, voilà, dans les lointains. Je vais en faire un ici aussi, voilà, comme ça, qui sera plus près. Et puis, pourquoi pas, je vais faire une planète. Voilà, comme ça. Voilà. Alors maintenant, une planète faite d'arbres. Vous voyez, c'est une vision purement poétique, un peu délirante, mais en même temps, amusez-vous. Moi, je m'amuse, hein, je ne me donne aucune limite. Je sais que beaucoup de personnes n'osent pas faire ça en disant « Mais c'est pas la réalité !» Mais si, amusez-vous. Je pense que c'est pas mal quand même comme ça. Alors donc les valeurs, je reste là-dessus. Là, je voudrais un tronc très foncé, valeur 8. Rappelez-vous, 0 égale blanc, 10 égale noir. On va dire c'est un gris très foncé. Pareil ici, 8, 8, tout ça. Je me prends pas la tête, je verrai ensuite dans l'exécution. Ensuite, les valeurs du ciel. Le ciel, je le voudrais assez gris moyen, gris clair. Valeur 3, 4. 3, 4. Voilà, à peu près pour le ciel. Voilà. Mais avec, ici, ce sera plutôt 4, 5.
Et puis ici, ce sera 2, 3, quoi. 2, allez, 2. D'accord? Voilà, ça me suffit. J'ai les valeurs dans les grandes lignes. Et avec ça, je vais pouvoir commencer. Voilà, mais je ne ferai pas l'exécution, ce sera trop long pour montrer. C'est la démarche créative qui m'intéresse, avec le résultat que vous allez voir à la fin de la vidéo. Alors maintenant, les couleurs. Je verrais bien un gris-bleu un peu chaud. Gris-bleu chaud. En fait, je commence souvent par les gris. Pourquoi? Parce que c'est facile de rajouter de la couleur, et quand vous en mettez trop vite au départ, eh bien, ça nous empêtre. Les valeurs sont beaucoup plus évidentes pour donner une ambiance. Et la couleur s'ajoute facilement ensuite. Alors, le gris-bleu chaud, voilà. Ici, donc, ce sera carrément dans les gris, gris violacé. Allez, gris violacé. Voilà, un petit peu. Gris légèrement verdâtre, légèrement violacé. Mais c'est plus des gris que des violacés. Et ici, c'est plus des gris que des bleus. Hein, ok? À 90% gris et 10% bleu. Pareil ici pour le violacé. Alors maintenant, les éléments importants, ça va être la couleur des arbres. Alors ici, celui-là, je le verrai bien vert. Je ne donne pas de détails trop précis, parce qu'il faut garder 30, 40, 50% d'improvisation et de modification. Vous ne pouvez pas calculer votre tableau au début une fois pour toutes, d'accord? Ensuite, celui-ci, je le verrai bien une couleur bleue, bleu roi un peu, bleu, presque un outre-mer clair, on va dire, avec du blanc. Bleu outre-mer, cobalt, allez, cobalt, plus du clair, voilà. Puis ici, la planète, je la verrai verte, mais un autre vert. Voilà, un truc, un vert un peu bleu, pourquoi pas. Voilà. Et ce qui va m'intéresser, c'est maintenant, c'est donc dans une base un peu grise partout, il y aura donc des touches de couleur, et bien sûr cette couleur principale. Et là, je la voudrais éclatante, lumineuse, un peu comme si elle racontait une histoire. Eh bien, j'ai choisi une sorte de rose-violet, violacé, avec des zones ici plus foncées, et des zones ici plus claires, pour donner de la luminosité. Voilà, en gros, les grandes lignes. Mais vous comprenez, quand vous avez fait ça, vous savez ce que vous allez faire, vous voulez faire. Et donc, c'est extrêmement simple. Oh, tiens, j'ai une idée. Vous voyez, j'ai fait une planète ici. Alors, j'ai envie de faire une planète forêt, mais avec des maisons. Une sorte, pourquoi? Parce que je me dis, ah, la nature, c'est super, les arbres, c'est super, mais je voudrais l'intégrer à la présence humaine. Alors là, c'est un thème que j'aime bien. Toujours pareil, l'idée du filon. Ça va être un tableau que j'ai jamais fait, mais qui va se rapprocher de sujets que j'ai déjà fait. Alors, je pense au thème forêt, plus maison. Alors, pourquoi? J'ai aucune explication à donner, hein. Et puis, sur une planète. La planète forêt-maison, on va dire. Voilà. Donc, je fais une planète, et je vais indiquer des maisons, voilà, des... J'aime bien faire ça, qui sont de travers. C'est une manière de me marrer avec la nature humaine, vous voyez. On peut partir aussi de l'actualité, de ce que vous aimez. Moi c'est un peu particulier, mais pour que vous compreniez mon processus, voilà. Et faites-le avec vos idées, vos projets. Et même si c'est pas des idées fantaisistes, ou un peu surréalistes, ou un peu naïves, comme je fais là, faites-le à votre manière. Ça peut être simplement un sujet très sobre, hein, une forêt, justement, d'après nature. On n'est pas obligé, mais d'ailleurs, je fais aussi souvent des sujets comme ça. Voilà, donc des maisons, tac, ici, tac, tac, tac. Hop, hein, comme ça, des arbres, comme ça. Donc, l'idée, c'est que ce sera une planète avec des racines, des maisons. Évidemment, c'est un hommage à une bonne relation entre l'homme et la nature. D'accord? Voilà, c'est un peu l'idée. Contrairement à ce que disait Hannah Arendt, je crois, c'est le paradis, c'est la nature, et l'enfer, c'est la société. Bon, c'était un peu cruel. Donc, j'essaie de montrer qu'on peut intégrer la... Voilà. Donc, simplement, je fais une planète, et là, l'idée est en place. D'accord? Ok, j'ai déjà ça. Alors maintenant, je vais composer, je vais laisser de la place. Voilà. Alors, ce que je vais faire... Au niveau du format, je n'ai pas parlé du format. Alors là, je vais faire dans des couleurs jaune chaud, jaune orangé, quoi, voilà, ici. Et puis le fond, là, ça va être un gris clair, valeur 2,
Ici, ce sera à valeur 3. Donc, ce sera très très doux, tout ça. Et puis, il y aura la planète qui va être très douce aussi, à base d'oranger. Et puis là, ce sera foncé. Voilà, je voudrais que ce soit foncé. Pourquoi? C'est mon beau plaisir. Rappelez-vous de ne jamais vous excuser d'avoir une idée et de choisir quelque chose. Amusez-vous, et c'est votre audace qui vous amènera à des bifurcations, qui vous apportera la joie créative. Si vous commencez à intervenir avec tout ce que les gens ne veulent pas que vous fassiez, c'est fini. Alors là, voilà, je voudrais que ce soit des sujets petits. Alors je dirais un format 6 figures. Je crois que c'est 42-33, un truc comme ça. Et le tableau d'avant, le sujet précédent, je vais le faire pareil, 6 figures. D'accord? Alors, j'ai quasiment tout. J'ai l'idée, j'ai la composition. Alors là, elle est simple, hein, elle est centrale. Mais j'aime bien parce que ça m'amuse. Voilà la deuxième. J'ai envie de faire un thème que j'ai déjà utilisé, c'est les arbres amoureux. On reste dans les arbres. J'ai fait un tableau comme ça au pastel avec des rosés, mais j'ai pas envie de le faire. Je vais garder l'esprit, presque la composition, mais je vais changer la couleur, la technique, et puis les environnements. Il y aura pas mal de choses qui vont changer. Donc l'idée, vous voyez, je pars d'un thème comme ça. Alors c'est bien de décliner parce que vous reprenez des sujets complémentaires et vous y ajoutez des ingrédients qui vont enrichir finalement quelque chose, même qui vous a plu à un moment. Alors là, donc, je vais faire donc, mes arbres, 2 arbres qui vont être entrelacés par leur feuillage. Voilà, idée comme ça. Donc je vais faire des troncs, voilà. Celui-là va être un peu plus foncé. Celui-là, je vais le faire un peu plus clair, un peu plus... je vais décaler avec des rochers. Toujours pareil, hein, c'est en même temps, un rappel d'un tableau que j'ai commencé à faire dans l'esprit, l'idée, c'est-à-dire les arbres amoureux. Ensuite, il y a changement de couleur que je voudrais absolument, c'est l'élément majeur. Ensuite, je vais faire une composition différente, voilà, avec une technique différente, ce sera de la peinture à l'huile, comme pour les 2 précédents. Alors là, je pense que ça mériterait un sujet plus grand déjà, pour commencer. Alors, l'idée, les arbres amoureux, ok. Alors, je vais faire un cadrage un peu différent, comme ça. Je vais faire des arbres qui vont, là, comme ça, au premier plan. Alors, je sais pas, je vais peut-être voir, c'est pas... Oui, il faut toujours mettre un point d'interrogation. Ça veut dire entre 30 et 40 et 50% d'impro. D'accord? Moi, je mets un point d'interrogation là, par exemple. Voilà, ça va m'aider. Ici aussi. Je vais faire donc un arbre, tac, comme ça. Vous voyez, ne vous embêtez pas, faites juste l'idée. Hein. Mais si vous commencez à dessiner trop là, vous allez perdre votre énergie, vous allez vous enfermer dans des choses qui vont se densifier et vous empêcher d'être créatif. Alors tout ça, je voudrais des gris. Moi, j'aime bien mettre des gris. Je suis monsieur gris. Et puis là, des couleurs. Ok, couleurs. Ok, plus tard, je verrai quoi. Alors là, je voudrais que ce soit moyennement foncé, un peu, si foncé, mais pas trop. Par exemple, si c'est 10 égale noir, 0 égale blanc, je vais mettre 6. Voilà, valeur 6. Pour toute cette zone-là, assez neutre, hein. Pour mettre en valeur tout ça, ces arbres, et je voudrais qu'il y ait quand même beaucoup de vide. Pas que j'en rajoute de trop. Hein. Alors je voudrais qu'on aille vers là-bas, chemin de la direction. Donc je vais faire un chemin qui va tourner, un peu mystérieux, comme ça, avec des arbres. Hop, comme ça, tac, tac, tac. Voilà, comme ça. Les roches. Alors cet arbre, si je le fais, je le ferai se perdre dans le vide. Là aussi. Tac, tac, tac. Voilà. Ok. Ici, donc, je voudrais que ce soit foncé, là. Pour donner de la luminosité à ces arbres qui doivent être clairs. Alors celui-là, je voudrais, pareil, je suis resté dans les jaunes, dans le premier sujet, je le voudrais jaune, orangé, mais pas trop explosif non plus. Pas trop vif. Et là, je voudrais un bleu, un peu froid, en fait. Enfin, un double bleu, un bleu un peu froid, et par exemple, du cobalt, pas trop vif, oui, voilà, couleur cobalt, voilà, pour les zones foncées, et puis un bleu légèrement turquoise, plus bleu turquoise.
Voilà, comme ça, ici. Donc j'aurai deux taches de couleur très fortes, quand même, là et là, qui vont s'entremêler, et là, qui vont partir vers des gris. Voilà, dans ma tête, je l'ai visualisé dans mon esprit. Et voilà, donc mon troisième sujet. La technique que je vais utiliser pour ces trois sujets, c'est de l'huile. Alors je vais commencer avec un dessin, acrylique, plus huile. Pourquoi? Parce que je voulais aller assez vite et l'huile met beaucoup de séchage. Donc l'acrylique, je pourrais être opérationnel, aller assez vite pour placer toutes ces idées que j'ai déjà indiquées, l'idée, la valeur, les valeurs. Je peux aller très vite pour faire ça, en faisant des effets de matière, des effets de couleur. Mais ça, c'est un autre sujet. Hein. Je veux vraiment rester sur l'idée uniquement et sa réalisation finale. Alors, où est-ce qu'on en est? Eh bien, donc, je vais donc dessiner sur une toile préparée. Pour les trois tableaux, ce sera pareil. Hein. Dessiner sur une toile préparée, avec un fond assez blanc, presque blanc, gris pâle, gris presque blanc, d'accord? Gris blanc, voilà. Juste pour cacher un peu le blanc, où je me dessinerai peut-être même au crayon, ou même à la pierre noire, pour ne pas perdre le dessin. Ce qui me permettra d'être un peu ample au niveau des matières, mettre de la peinture, et mon dessin transparaîtra de toute façon derrière, grâce à la pierre noire. Voilà, je vais prendre la pierre noire. Et puis ensuite, j'utiliserai de la peinture à l'huile, des projections, des trucs, des effets de matière. Et donc, je travaillerai avec un médium, je pense le médium 84 de Talens. Voilà. Et donc, je vais vous montrer les trois tableaux faits, on va dire, à 70%. Voilà, si vous avez, ma foi, apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de lever le pouce bleu, de cliquer sur la cloche, de commenter, de partager. Et puis, si vous voulez accéder à quelques formations gratuites, eh bien, c'est en dessous.